Salut à tous. Bon, j'ai la 3D et là, c'est pas du frelon. Ah non, c'est pas du frelon. C'est de la guêpe de terre. La guêpe de terre et de la guêpe de terre qui a déjà piqué. Donc, ce que je fais, je vous pose sur un trépied. Voilà, je vous mets sur un petit trépied de façon à essayer de tout vous faire voir. Voilà, donc je vais essayer. C'est pas gagné que ça marche comme je le veux. Ce truc-là, c'est un truc acheté, on dirait pas Wish, mais quasiment. Donc je vais savoir ce que ça va donner. On va faire un test. Voilà. Hop. Et voilà. Allez, on est parti. On est parti. Donc. Ouais, top. Alors, vous allez voir. Ce qui est impressionnant, c'est l'attaque que ça va donner. Et déjà, là, j'ai touché à rien. J'ai touché à rien et ça tourne déjà énormément. Donc, je vous place là. Normalement, vous avez la bonne visibilité sur le nid. Voilà. Donc là, forcément, hein, pleine nature, pleine terre. Au pire être, hein, on va pas jouer à autre chose. Voilà, j'essaie de trouver le riz. Alors le problème des guêpes de terre, c'est ça. C'est trouver le sens de la galerie. Parce que si vous ne le trouvez pas, vous ne trouvez pas le nid. Et vous n'avez personne. Et là, ça y est. Là, ça arrive. Ça commence à sortir. Ça s'est calmé. Donc, je sais pas si vous voyez comment ça tourne devant. Essayez de vous nettoyer un peu l'optique. Non, c'est bon, vous êtes propre. Donc, vous voyez là, ça vironne là. Bon, moi je vois plus rien sur mon écran, mais c'est pas grave. J'ai mis un peu de poudre. Là, ça tourne pas mal. C'est sympathique. Là, les guêpes sortent, elles sont toutes blanches. Voilà. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que le propriétaire, en voulant nettoyer autour là, ben, quand il a voulu enlever ça en fait, quand il a voulu arracher ça, ben il s'est fait attaquer comme il faut. Donc voilà. Donc bon, donc ça c'est de la guêpe de terre, c'est la guêpe germanique, ni plus ni moins. Hein. C'est la petite guêpe là, l'espèce de petite teigneuse qui quand elle vous attaque arrive à vous suivre jusqu'à 25 mètres, ça la dérange pas. Hein. Elle attaque en meute quand elle attaque. Elle y va très très fort, elle fait très très mal. Mais voilà. Enfin, moi je préfère me faire piquer par ça que par du frelon. Etienne c'est l'inverse, il préfère se faire piquer par les frelons que par ça, moi je préfère ça. Je trouve que ça fait moins mal que le frelon. Donc bon, allez. Alors je veux pas gratouiller parce que je sais pas exactement où est le nid. Donc je vais les laisser comme ça, elles vont se traiter toutes seules en fait. Elles vont se traiter toutes seules et puis bah, demain le monsieur il n'est plus rien. Le nid est dedans, demain le monsieur il n'a plus rien, il sera tranquille. Et puis voilà, et surtout je fais attention parce que il y a la route là. Donc j'ai mis ma voiture dans le fond là-bas qui est fermée. Et puis voilà. Donc, voilà. Allez, je vais vous approcher un petit peu. Je vais essayer d'être tranquille. Je vois pas très bien, je suis à contre-jour sur l'écran. Voilà. Donc là ma petite poudre blanche va rester et puis comme ça ben,
Quand elles vont rentrer, elles vont prendre de la poudre, elles vont l'emmener au nid, elles vont se traiter les unes les autres. C'est un hyménoptère comme les abeilles. Et comme les abeilles, quand elles rentrent au nid, elles se nettoient les unes les autres. Et donc elles vont se contaminer les unes les autres et mourir les unes les autres. Voilà. Allez. Bon, bah ça change un peu du frelon. C'est forcément moins vif et moins piquant que le frelon, ça attaque beaucoup moins. Enfin, l'attaque n'est pas la même. Mais voilà. Bon bah je vous laisse. À la prochaine. Salut!